Salut mes très chers frères et sœurs en Christ. Je suis votre frère Joseph. Encore une fois, comme d'habitude, par la grâce de Dieu, je suis devant vous pour vous dire bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure que vous avez là où vous êtes chez vous. Nous ici à France, nous sommes à 19h37. Et chez vous, je ne sais pas quelle heure que vous avez. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Je suis votre frère et je viens vous dire bonjour et afin que nous partageons l'exhortation, afin que nous partageons la parole de Dieu, la parole qui nous aide, la parole qui nous fait du bien. Moi, je pense que si nous avons seulement l'intention, notre esprit, notre âme et notre corps, nous avons ces sentiments, cet amour, l'amour de Dieu en nous, c'est la parole que nous pouvons se nourrir tous les jours et jusqu'à la fin de nos jours. Mais bien aimé, il n'y a pas une autre parole qui est meilleure comme la Bible. La parole de Jésus est tout au-dessus de tout. Moi, votre frère Joseph, si je vous dis ça parce que je suis témoin et je suis Christ, je suis enfant de Dieu par la grâce de Jésus-Christ, comme Jésus nous a dit dans le livre des Jean chapitre 1, verset 12. Il a dit à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui ont crié à son nom, la parole lui a donné du pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc cela veut dire, ce n'est pas ni la volonté du sang et ni la volonté de la chair, mais c'est la volonté de Dieu. Donc c'est ça que moi je suis convaincu pour la parole de Dieu, pour ces délivrances que Jésus a fait pour moi, pour ces changements que Jésus a fait dans ma vie. Je crois en Jésus de tout mon cœur, de toute ma vie. Je crois en Dieu et je la foi en Dieu, en Christ de toute ma vie. Et c'est là que moi, ce qui me reste dans ma vie, c'est la parole. Ce qu'il me reste à vivre, à marcher avec, je n'ai pas une autre. Je n'ai que la parole de Dieu. Même si nous n'arrivons pas à comprendre cette écriture, parce qu'il n'y a pas aucun homme dans cette terre qui peut être complet dans cette parole, c'est lui-même juste, qui nous aide à travers de son Esprit Saint afin que nous comprenions cette parole des Écritures. La parole de Jésus est très puissante. La parole de Jésus, il y a une révélation que nous recevons tous les jours à travers de son Esprit Saint. Jésus lui-même, comme il nous a dit dans le livre de Jean chapitre 16, il a dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous laisserai jamais orphelin. J'envoyerai mon esprit, sera votre consolateur et votre enseignateur. Dans le livre de Jean chapitre 14, il a dit, il faut que je m'aille. Je sais que la tristesse est sur vous, mais il faut que je m'en vais. Si je ne veux pas, je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas sur vous. Mais l'Esprit, quand il viendra, il vous dira tout ce qu'il a pris en moi. Donc cela veut dire, nous les chrétiens en esprit, en vérité, c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Nous tous, nous avons des difficultés. Nous tous, nous avons des persécutions. Nous tous, nous avons des fausses accusations, de menaces spirituelles, de menaces physiquement. On a des tribulations, de la solitude, même dans nos propres familles. Mais Jésus, ce qu'il a dit dans la parole, Jean chapitre, je veux que nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 16, je prends verset 33. Jésus il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous aurez la paix en moi. Écoutez ce qu'il a dit encore, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, moi, des fois quand je lis la parole de Dieu, je dis, alors que tous ces problèmes qui arrivent dans nos vies, Jésus,
il sait déjà tout, qu'on aura des problèmes. Alors, ce n'est pas dit que Jésus, ils ont la force de faire tout, ils ont la force de bloquer tous les problèmes. Ils ont la force, la puissance, de pouvoir de délivrer de nos problèmes, de tout. Mais quand je me demande, quand je lis la Bible, je dis, mais Jésus, c'est lui qui a le pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, l'univers. Et il nous dit que nous aurons des tribulations, nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais ayez courage car je vaincu le monde. Je me suis en train de penser quand Jésus souffrait sur la croix. Et je dis, Jésus avait dit, mon Père, si tu le veux, éloigne-moi cette coupe. Mais que ce soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. Donc cela veut dire, Dieu savait que son fils, il va se souffrir. Dieu le savait, il avait déjà préparé Jésus. Avant que Jésus se fait chair dans cette terre, Jésus il était préparé dans tous ces genres de souffrances qu'il va subir. Alors que moi je voulais dire, avant que Dieu t'envoie à aller travailler pour les autres, au préalable, il faut que Dieu travaille d'abord en toi. En fait, quand tu sens les douleurs de la croix, la souffrance de l'évangile, tu seras un homme. Hébreux chapitre, si je me rappelle, Hébreux chapitre 24, la Bible nous dit, l'homme sage a plein de la force. A plein de force. L'homme sage a plein de force. Il y a encore en bas, ils ont dit, la Bible dit, l'homme sage il combat avec la prudence. Donc cela veut dire que nous, quand que nous sommes des chrétiens, Dieu nous prépare au préalable avant que nous affrontons des problèmes, des soucis, des difficultés, des insultes, des fausses accusations. Dieu nous prépare. Dieu nous dit, Dieu nous parle à travers de son Esprit Saint. Donc cela veut dire que ce n'est pas parce que quand tu viens en Christ, comme les gens ils sont en train de traduire ces passages du verset biblique 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17, les gens parlent ça pas bien. Ils traduisent ça selon sa manière, selon l'homme charnel. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc, nouvelles, ce n'est pas parce que tu n'avais pas la voiture, ce n'est pas parce que tu n'avais pas la maison, dès que tu es en Christ, tu auras la maison, tu auras des voitures. Non, ce n'est pas ça. Nouvelle, cela veut dire ta comportement, ta façon que tu étais avant, ta façon que tu vivais, c'était impie. Ta façon que tu faisais devant les hommes, tu avais aucune valeur. Mais aujourd'hui, que tu es devenu une nouvelle création, si tu étais impudique, Jésus t'a éloigné dans cette péché. Si tu étais volé, c'est parti. Tous ces genres de choses, abominations. Dieu t'a délivré, Jésus t'a délivré. C'est pour cela la Bible dit que voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Même si on lit le passage des cantiques de David, quand la parole de Dieu nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais voici comment les gens abandonnent la parole de Dieu parce qu'il est traduit cette verset très bizarre, très mal. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc cela veut dire que tu ne peux pas manquer de rien. Mais non. Comme tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas manquer de rien. Non, ce n'est pas ça cette verset. Donc cela veut dire que l'esprit de l'homme s'est taché dans cette verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand il manque quelque chose, il commence à accuser Dieu. Non, ce n'est pas ça. Il faut avoir la révélation de la parole. Parce que même moi, votre frère Joseph, il y a nos frères en esprit, en vérité.
ils prêchent l'évangile. C'est lui qui a ils ont des connaissances que Dieu a mis dans leur vie. Ils m'aident aussi. Et moi aussi, je l'apprends. Parce qu'on n'est pas complet. C'est pour ça que chacun de nous a le don d'aider les uns les autres. Tous les ministères là que Dieu a mis, 5 ministères, on a besoin de tous ces ministères-là, afin que ça construise l'église de Jésus, afin que nous soyons édifiés. Donc cela veut dire quoi? Si la Bible dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc cela veut dire, si tu manques une voiture, l'Éternel Dieu est capable de te donner un vélo. Il cherche moyen, ce qu'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Il a dit, Dieu ne peut pas nous laisser tenter au-delà de nos forces. Il cherche moyen, il cherche une porte afin que nous sortions. Donc cela veut dire, c'est pareil comme avec ce verset Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc je n'ai pas la voiture, mais Dieu m'a donné vélo. Je n'ai pas la maison comme les autres, mais Dieu m'a donné un petit étoile pour dormir. Je n'ai pas mangé du poulet, mais Dieu m'a donné le légumes. C'est ça que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc cela veut dire, ce que moi j'ai pensé d'avoir un avion, mais Dieu a donné une mobilette. Donc voici le verset, comment ça nous explique à travers le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle. C'est lui qui a la révélation de la parole de Dieu, qui nous aide à comprendre les Écritures. Alors que les gens commencent à abandonner la parole de Dieu parce que, et ce qu'il, son désir, son besoin, ils n'ont pas encore réussi. Il dit, mais cette Écriture, Dieu a dit ça, mais pourquoi ça ne se fait pas dans ma vie? Dieu m'a promis ça, mais pourquoi ça ne se fait pas dans ma vie? Non, frère, moi je veux vous dire une chose. On n'est pas réussi Jésus-Christ à cause des choses matérielles. Moi je ne crois pas. Tous ceux qui sont appelés de Dieu, les enfants de Dieu en esprit et en vérité, ceux qui sont choisis avant la fondation du monde, nous n'avons pas cette convoitisation des Seigneur, comme les enfants d'étrangers. Nous bénissons Dieu, nous rendons grâce à Dieu de toutes choses, de ce que nous sommes. Je ne peux pas abandonner la parole de Dieu à cause de ce que moi je suis en train de chercher, je n'arrive pas à trouver. Et j'abandonne la parole de Dieu, j'abandonne de pratiquer la parole et je n'arrive plus, même pas laisser mon oreille d'écouter l'évangile à cause des choses de ce monde. Bien aimé, Jésus dit, les ciels et la terre passeront, mais la parole de Jésus ne passeront jamais. Voici là où Satan, il arrive à toucher le cœur de mes frères, H majuscule, afin qu'ils n'arrivent plus à écouter la parole, afin qu'ils n'arrivent plus à pratiquer la parole. Vous savez, on peut écouter, mais pour pratiquer, c'est pas facile. Quand on écoute la parole, c'est Dieu qui sonde le cœur. Quand on est sincère devant Dieu, la parole de Dieu vient comme notre nourriture. Dès qu'on attend quelqu'un, il prêche en esprit, en vérité, l'évangile de Jésus. On bénit Dieu. On dit gloire soit rendue à Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la parole qui nous console, la parole qui nous soulage, la parole qui nous donne la force, la parole qui nous donne le courage, la parole qui nous donne la joie, la paix. Mais si nous n'arrivons plus à écouter la parole de Dieu, on s'est déjà égaré quelque part. Bien aimé, je veux que nous devons lire Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, je vais prendre verset 24. Matthieu chapitre 7, on prend verset 24. On peut commencer verset 24. Écoutez ce que Jésus a dit. Ça, c'est Jésus qui parle lui-même.
J'aime bien ce passage parce que ça fait un peu quelques jours que je me suis tenté de méditer cette parole. Ça m'a fait fortifier beaucoup et ça m'a donné encore du courage de ne pas rester comme ça, de ne pas vivre comme ça sans persévérance. Alors que Luc chapitre 21, verset 19, la Bible dit, Jésus lui-même qui l'a dit, il a dit, dans la persévérance que vous sauverez vos âmes. Donc on ne peut pas continuer à vivre sans Christ, même dans la solitude. Même dans la solitude, même vous manquez beaucoup de choses. Restez chrétien, gardez la parole du Christ. Aimez Jésus, adorez-le, rendons grâce à Dieu de toutes choses. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile, c'est douleur. Et quand nous voyons, il y a des enfants de ce monde de vie, ne les regardez pas. Ne faites pas comparaison avec eux. Et ils sont là parce que c'était pour eux. Mais nous sommes enfants mis à part. L'enfant sacerdoce, nous sommes l'enfant du royaume de Dieu. Je ne peux pas comparer ma vie à qui que ce soit. Moi, je bénis Dieu, je me contente de ce que je suis et je rends grâce à Dieu de toutes choses. Donc cela veut dire, peu importe les problèmes que ça peut arriver dans ma vie, Jésus-Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Ma vie fraîchit dans le nom de Jésus. Je ne peux pas avoir une intention d'abandonner la parole de Dieu. Je vais y aller où? Si j'abandonne cette vie, je suis mort. Je suis mort. C'est là qu'il y a une verset sur Saint-Esprit peut m'aider de lire cette verset. Et si je me rappelle dans le livre de 1 Jean, avant que je retourne dans Matthieu chapitre 7, et excusez-moi, j'espère qu'on aura le temps, je vais lire, chercher ce verset biblique là où la Bible dit, si vous avez déjà goûté que Jésus-Christ est bon, approchez-vous de lui. Je pense que dans le livre de 1 Jean chapitre 2 ou 1 Pierre, je vais y aller vite fait de voir, d'avoir ce passage. C'est pour ça, ça peut nous aider, ça peut vraiment nous aider. Ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Ça peut vraiment nous aider. On va y arriver de voir ces passages. Ça peut vraiment nous aider. C'est le livre de 1 Jean chapitre 2. Si je me rappelle bien cette verset, je pense que, voilà, si nous gardons, si 1 Jean chapitre 2, je prends verset 3, si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien aimé, je pense que cette verset, je vais répondre encore. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je le connais et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Béni soit la parole de Dieu. Si nous avons déjà goûté que Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est bon, approchez-vous. Bien aimé, je vais bien, je sais que des fois, nous rendons grâce à Dieu, nous prions pour les uns les autres afin que Dieu aide. Je ne suis pas fort plus qu'il faut. Je ne serai jamais plus fort plus qu'il faut. Mais par la grâce de Dieu, je suis comme je suis. Et je prie pour les uns les autres.
Je demande à Dieu de nous fasse grâce d'avoir la force d'être intercesseur pour les uns les autres. De prier pour les uns les autres, de confesser nos péchés pour les uns les autres, d'aider les uns les autres. Cette marche, ce n'est pas donné à qui que ce soit. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Si tu n'as pas appelé, si tu n'as pas choisi avant la fondation du monde, même si tu veux essayer de rester dans cette parole, tu n'arriveras pas. Il faut que tu sois témoin de Jésus. Il faut que tu sois choisi avant la fondation du monde pour maintenir, pour s'accrocher dans ce parcours, dans ce chemin de la souffrance de la croix, de la souffrance de l'évangile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais bien aimé, écoutez ce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 24. Ça, je suis en train de parler pour tous ces frères qui veulent abandonner ces chemins à cause des choses ne marchent pas. Bien aimé, j'aurai un jour des témoignages à vous dire, ma vie. Je ne peux pas cacher ces témoignages. Je ne peux pas garder ça, rester silencieux. Je vais le dire et je dois le témoigner avant que je meure. J'ai une grande témoignage de ce que Jésus a fait dans ma vie. Bien-aimé, Matthieu 7, 24, la Bible dit, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, je répète encore ces versets. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent en souffle et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce que elle était fondée sur le roc. Mais, je prends verset 26, mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme inceste qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimé, je pense que ce verset biblique est très profond. C'est pour cela que je veux qu'on termine dans cet verset. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Donc, je vais dire une chose. Un petit exemple que le Saint-Esprit m'aide à expliquer. Donc, cela veut dire que quand nous voulons commencer à construire un bâtiment, alors le maçon, avant de construire la maison, d'abord il a des machines pour faire une fosse. Dans cette fosse, ils vont y aller jusqu'au bout de ces trous, afin qu'ils commencent à construire les bétons. Il doit mettre d'abord le béton sur ces fosses-là, les trous-là, avant de commencer à monter sur les sables. Alors ces bétons-là, c'est ces bétons qui soutient la maison, même si la pluie, le vent souffle, cette maison ne peut pas tomber parce qu'il est fondé sur ces bétons qui sont au sous-sol. Alors que la Bible dit, Jésus il appelle ça roc. Donc cela veut dire que
Et quand je lis Éphésiens chapitre 2, verset 20, la Bible dit, nous étions édifiés sur les fondements des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre en. Donc cela veut dire, la parole était fondée sur nous, les apôtres, ils ont donné les enseignements, la parole est restée dans nos cœurs. On a reçu la parole, on a reçu les Écritures, on a reçu les enseignements, on a reçu l'évangile dans nos cœurs, dans nos esprits. Et celui qui soutient cet évangile qu'on a écouté, Jésus lui-même, son Esprit Saint, avant que les apôtres et les prophètes enseignent la parole de Christ, le Saint-Esprit est le premier qui est lui-même qui nous enseigne. Parce que personne ne peut t'enseigner la parole de Dieu comme le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Personne. Il n'y a que lui, l'Esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui nous enseigne plus que les humains. Donc cela veut dire, quand on dit que Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, donc cela veut dire que c'est lui, Jésus, les rocs, les pierres qui soutient, qui fait tout. Donc quand tu te bases, quand tu te laisses en lui, donc cela veut dire que tu es en train de fonder, construire ta maison sur les rocs. Le roc, c'est Jésus. C'est lui qui te soutient. Donc cela veut dire que ta maison, peu importe les problèmes, ça peut arriver. Quand on parle de pluie, on parle de vent. Cela veut dire quoi? C'est des soucis, des tentations, des problèmes. Ça peut y arriver. Des persécutions, des tribulations. C'est ça que ici, la parole de Dieu est parabole. Il dit la pluie tombe. La pluie tombe, le vent souffle. Quand on parle de vent souffle, la pluie tombe, c'est la souffrance de la croix. La pluie tombe, c'est la souffrance de l'évangile. La pluie tombe, le vent souffle. Des tentations de Satan, les ennemis dans ta propre famille, des problèmes de travail. Mais toi, tu restes chrétien. Et toi, tu gardes seulement la parole de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu nous aide tous. Moi, votre frère, j'ai aussi des problèmes, des difficultés. Je ne peux pas vous raconter là. Mais je vous dis, par la grâce de Dieu, je suis comme je suis. Je me contente mes peines et je me réjouis de ce que je suis. Je n'ai même pas honte. Je ne baisse pas ma tête comme ça. Je ne peux pas réclamer. Je ne peux pas parler mes problèmes à qui que ce soit. S'il n'y a pas de vrais chrétiens à côté de moi, pour vous dire, voici ce que je suis en train de passer. Mais Dieu est bon. Dieu nous donne à manger. Dieu nous donne des chemises habillées. Dieu nous donne la place pour dormir. Cela nous suffit. Est-ce qu'on peut lire Colossiens chapitre 3? Colossiens chapitre 3. Je vais reprendre encore le verset 27, mais je vais aller encore au Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, ça peut nous dire beaucoup de choses. Colossiens chapitre 3. Dieu nous aide. Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Colossiens chapitre 3, verset 1er. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses de haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses de haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, voilà ce que moi je m'accroche. Et quand je m'accroche ici, je prends la parole de Dieu. Si je vais demander quelque chose, voici mon frère et sœur, je vais vous montrer comment vous pouvez demander les gens. Excusez-moi, comment vous pouvez demander à Dieu et remettre la parole de Dieu en lui-même. Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu dit, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos pères, il s'appelle Je suis, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. À lui soit la gloire dans les cieux et sur la terre et sous la terre, siècles des siècles. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, chapitre 1, verset 12, Jérémie, je veille sur ma parole
et je les quitte. Donc cela me dit, quand tu pratiques la parole de Dieu, nous ne sommes pas parfaits devant Dieu. Des fois, nous ne sommes pas dignes de s'approcher devant lui. Mais l'amour de Dieu est bon, comme David a dit. Seigneur, ne regardez pas ma jeunesse, ne regardez pas mes péchés, mais pour ton amour, ta fidélité, souviens-toi de moi, toi qui es bon et merveilleux. Dieu pardonne nos péchés. Dieu nous donne encore sa force, sa grâce abondamment dans nos vies, afin que nous continuions à être avec lui parce que son amour, sa miséricorde n'a pas de fin. Bien-aimé, il faut savoir que quand nous remettons la parole de Dieu à lui-même, Dieu se souvient de sa parole. Cela ne dit pas que quand vous avez des problèmes, vous pouvez abandonner la parole de Dieu. Cela ne dit pas quand les choses ne marchent pas, vous pouvez abandonner la parole de Dieu. Où vous allez aller encore? Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus-Christ revient très vite. Moi-même, je prie que Dieu nous aide, nous tous. Que son Esprit Saint nous aide. Afin que nous continuions à marcher dans cette chemin. Cette chemin n'est pas donné à tout le monde. Ne voyez pas parce que tout le monde, ils sont dans l'église locale. Dans l'église locale, il y a plus de 1000 personnes, 5000, tous ils sont des chrétiens. Non. Cette chemin, il y a des chemins. Il y a porte étroite qui ramène beaucoup de gens dans la perdition. Mais la porte étroite qui ramène les gens dans la vie de Christ, il n'y a qu'un peu qui se retrouve là. Il ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Il ne faut pas s'éloigner devant sa parole. Si nous avons la faiblesse, demandez à Dieu qui donne la force de prier. Mettez-vous à genoux devant Dieu, s'humiliez, pleurez devant lui, fermez votre porte, votre fenêtre. Priez Dieu. Dieu est capable de nous aider. Dieu est capable de nous délivrer. Ce que David a dit. Le malheur en temps suivant les justes, mais l'Éternel est Dieu la délivre. On ne peut pas abandonner ce chemin. Jésus a dit dans le livre de Marc, chapitre 11, il a dit à ses disciples, ayez-vous la foi en Dieu. Ayez-vous la foi en Dieu. Moi, votre frère, je demande à Dieu que ma foi produise beaucoup de choses. Je demande à Dieu qu'il m'aide à marcher jusqu'à ma mort. Qu'il m'aide à prier, qu'il m'aide à méditer cette parole comme je suis à dire, méditer cette parole de vie. Cette livre de vie ne s'éloigne pas dans ta bouche. Médite-les jour et nuit. Frère, si tu étais vraiment prêt d'abandonner la parole de Dieu à cause des choses de ce monde, parce que les choses que tu cherches, tu n'arrivais pas à trouver, je t'en supplie. Remets-toi dans la bonne route. Il n'y a pas une autre bonne route comme la route de Jésus. Jésus est notre vie. Christ est dans ma vie, l'expérience de la gloire. Ma vie fraîchisse dans le nom de Jésus. Je reste avec lui jusqu'à la fin de mes jours. Et j'ai la foi en lui. Ma foi ne s'est pas basée dans ces choses de ce monde. Ma foi s'est basée et pour entrer dans le royaume de Dieu. Le salut que Dieu nous a donné, c'est une porte d'entrée. Ce n'est pas encore le royaume. C'est une porte d'entrée. Nous devons courir afin que nous ne perdons pas ces couronnes. On n'est pas encore reçu la couronne de Jésus. Faites-nous tous attention. C'est lui qui va écouter ces messages. Si vous voulez partager, et vous partagez, c'est bien pour les autres, pour aider encore les uns les autres. Même dans notre chaîne, Jésus-Christ est Seigneur, dans le YouTube, si vous voulez s'abonner, abonnez-vous, c'est votre chaîne pour la partage, c'est partage de la parole de Dieu, l'exhortation. Je suis votre frère. Tant que je vis, je dois continuer à partager. Les ennemis ne peuvent pas me mettre par terre quand Jésus lui-même, il a dit, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1, verset 18, il a dit qu'il est celui qui tient la clé de la mort et les séjours. Donc cela veut dire, là où nous sommes fatigués, Jésus nous soulève, Jésus nous délivre, afin que nous continuions dans ces chemins. Que Dieu soit avec vous, que la paix du Christ soit avec vous. Si vous n'arrivez plus
à construire vos vies en Christ. On n'est pas fort. Notre force vient de Dieu. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, si je me rappelle, la Bible dit c'est Dieu qui met vouloir en faire à nous, afin que nous faisons ce qu'il veut. Donc nous ne pouvons pas faire notre volonté. Nous demandons toujours que la volonté de Dieu soit faite dans nous. Au nom de Jésus, au nom de son Fils unique, Jésus-Christ. Je vais bien finir encore dans ce verset Matthieu chapitre 7. On était dans le verset 24 et maintenant je prends verset 26. Il a dit, Jésus, mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme inceste qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc cela veut dire quoi? La personne a écouté la parole de Dieu, mais son cœur n'a pas la place pour que la parole de Dieu soit construite. La parole de Dieu est assise dans son cœur. Son cœur a la convoitisation de ce monde. Son cœur, il se demeure dans les soucis de ce monde. La parole n'est pas la place. La parole n'a pas la place pour rester chez toi. Donc cela veut dire que Dieu est en train de construire ta maison sur les sables. Parce que tu ne veux pas renoncer le monde. Tu ne veux pas abandonner la vie de ce monde. Tu ne veux pas porter la croix de Jésus. Tu ne veux pas souffrir la souffrance de l'évangile. Tu ne veux pas témoigner ce que Christ a fait pour toi. Mais comme tu es basé sur les choses de ce monde, tu as la convoitisation de ce monde, la vie charnelle, tu as les sentiments charnels dans ta vie, tu ne peux pas pratiquer la parole de Dieu, tu ne peux pas marcher dans ce chemin parce que tu as construit ta maison sur les sables. Alors Philippiens chapitre 1 verset 9, la Bible nous dit, ce n'est pas seulement en croire en Jésus-Christ, mais de souffrir aussi avec lui. Bien-aimé, la grâce est là. Si je peux lire Romains chapitre 4, si je peux lire Romains chapitre 4 avant de finir ce message, Romains chapitre 4, je prends Romains chapitre 5, que le Saint-Esprit m'aide. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué et mort pour des pieds, à peine mourant pour une injuste. Je pense qu'il faut que je prenne verset 20. Je prends verset 20, excusez-moi mes frères et sœurs. Verset 20, c'est ça que j'avais besoin de partager avec vous. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché arrête par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc ça veut dire, là où le péché abonde et la grâce a surabondé, donc cela veut dire que je ne peux pas te dire que là où que tu pêches, tu peux continuer, non. Mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Donc cela veut dire que la grâce de Dieu est sur toi. Tu peux se réveiller, tu peux se lever et tu peux continuer à marcher. Tu peux continuer à pratiquer la parole. N'abandonne pas ces grâces que Dieu t'a données. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Écoutez ce que l'apôtre Paul il a dit dans Romains 6. J'étais dans les Romains 5, verset 20. Je prends Romains 6, premier verset. La Bible dit, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Frère, moi qui vous parle, votre frère, je fais attention.
J'aime Dieu, j'aime Jésus, je l'adore tous les jours. Je dis Seigneur, aide-moi. Ne me laisse pas. Souviens-toi de moi. Fais de moi ton instrument. Fais de moi ta demeure. Fais de moi ton temple. Ne m'abandonne pas, n'éloigne pas ton esprit sur ma vie. Après cette vie, il y a une autre vie, ou en enfer, ou dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que moi, votre frère, je m'accroche. Que les gens me critiquent, les gens m'insultent, les gens font ce qu'ils veulent. Je sais que Jésus avait dit dans sa parole. C'est pour cela que je n'ai pas peur, parce qu'il avait dit dans le Matthieu chapitre 10, verset 16. Vous êtes mes brebis, je vous ai envoyé au milieu des loups. Prenez courage. Je vous ai envoyé au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents, humbles, simples comme colons. Donc cela veut dire, tout ce que nous voyons, Jésus nous a parlé, tout ce que nous voyons, la parole de Dieu est devant nous. Nous ne pouvons pas être étonnés de ce que nous voyons. Si tu aimes Jésus, si tu es né de nouveau, je ne suis pas étonné de ce qui se passe dans ma vie. Je sais que l'homme charnel est faible. C'est que Matthieu chapitre 26, verset 41, la Bible nous dit, l'esprit de l'homme est dispo, mais son corps est faible. C'est normal. Mais Dieu connaît nos besoins. Il sait que nous ne sommes pas forts. Grâce à lui que nous continuons à lire la Bible. Grâce à Jésus que nous continuons à partager les exhortations. Grâce à lui que nous gardons cette vie que Christ nous a donnée. C'est une mode de vie. Je ne peux pas mélanger à qui que ce soit. À moi, même si les gens ne veulent pas de moi, même si je n'arrive pas à trouver ce que je cherche, Jésus est ma vie. Ma vie fraîchisse dans le nom de Jésus et Christ s'est caché dans le Père. Je ne mélange pas à qui que ce soit cette vie. C'est une vie privée pour moi d'abord. C'est une vie, le salut est individuel. Si vous voulez récupérer votre chemin, n'ayez pas honte. Dieu pardonne nos péchés. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et capable de nous pardonner. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, il a dit, si mon peuple qui cherche ma face de tous les mauvaises voies, je pardonnerai les cieux et je pardonnerai leurs péchés, j'exaucerai leurs prières. Dieu est bon. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Continuez votre chemin. Moi, votre frère, je vous dis, je vous souhaite que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Si vous voulez partager ces vidéos, partagez-vous. N'hésitez pas pour les uns les autres. C'est Dieu qui nous aide de se mettre devant vous et de partager les exhortations. Priez aussi pour nous parce qu'on a mis nos vies dans l'espace public, dans les places publiques. Donc tout le monde nous voit. Il y a des gens qui sont déjà dans le mauvais foi. Il y a des combats spirituels. Mais nous savons que la parole de Dieu est puissante et nous croyons la parole de Dieu parce que Matthieu 10, verset 29, Jésus a dit, vous ne savez pas que vous portez les passereaux dans votre main. Aucun passereau peut tomber si ce n'est pas la volonté de votre Père. Même votre chevaux, ils sont comptés. Donc je pense que cette exhortation, ça peut aider. Si vous partagez, ça peut aider aussi nos frères et sœurs qui sont fatigués. Sachez-vous bien, il y a un deux portes. Sachez-vous bien qu'il y a l'enfer existe et le royaume de Dieu. Il ne faut pas oublier parce que nous sommes en vie. Il ne faut pas oublier parce que nous avons la bonne santé. Il ne faut pas oublier parce que ce que nous cherchons, nous allons trouver. Non, il y a un enfer, il y a le royaume de Dieu. Faites-nous attention, nous tous. Priez pour les uns et les autres. Priez pour moi, votre frère. Priez pour moi, car nous avons des combats. Exposer nos vies, l'espace, dans la consommation publique. Que Dieu nous aide. Si vous avez besoin de commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à donner des conseils. Nous sommes là pour vous, de partager ce que Dieu nous dit de partager. Je ne suis pas plus que vous et je ne serai jamais plus que vous. Je vais fermer mes yeux et si vous voulez aussi prier avec moi pour cette prière que Jésus nous a laissée dans Luc chapitre 11 verset 3, il a dit, si vous voulez prier, fermez vos chambres et priez notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne
et que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Seigneur, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien de tous les jours. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas, Seigneur, dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi l'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance, la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis ta parole, bénis nos frères et ceux qui vont écouter ces messages. Travaille à chacun de nous et ceux qui veulent abandonner ces chemins, Seigneur, donne de la force. Laisse que ton Esprit Saint soit permanent dans leur vie afin qu'ils retournent dans ce chemin. Pardonne leurs péchés pour l'amour de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à toi, Seigneur. Merci pour ces paroles. Merci pour ton Esprit Saint qui nous aide à partager la parole, car nous-mêmes ne pouvons pas, parce que cette chair ne peut pas servir l'Éternel. Il n'y a que ton Esprit Saint qui anime nos esprits et pour que nous parlions de toi, Seigneur. Poussés par l'Esprit et les hommes ont parlé de la parole. Gloire et louange à toi. Au nom de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que la prochaine fois, mon Facebook il est là, WhatsApp il est là, YouTube il est là. C'est à vous. Si vous voulez que cette chaîne continue toujours, si vous voulez nous donner aussi des forces, votre témoignage, si vous voulez que nous partageons beaucoup de choses, si vous voulez nous appeler, si vous voulez laisser vos messages, que Dieu va nous donner la force de partager avec vous et vous répondre aussi. Gloire et louange à Dieu. Merci et je vous dis à très bientôt.